Pourquoi tu ne prends pas de masse et comment on va corriger ça? Tu t'entraînes sérieusement, tu manges correctement, ou du moins c'est ce que tu penses. Et quand tu te regardes, y a rien qui se change. Ça fait plusieurs mois que t'es dans ce bourbier. En vrai, tu sais que tu devrais changer des trucs. Au plus profond de toi-même, tu le sais. Tu dis aux autres que tu manges beaucoup et que tu comprends pas pourquoi ça marche pas pour toi. T'as l'impression d'être une exception. Alors désolé, je vais t'arrêter tout de suite. Ça va peut-être être brutal ce que je vais te dire, mais c'est juste que tu fais pas les choses correctement. À un moment donné, y a pas de fumée sans feu. Si tu n'arrives pas à prendre de la masse malgré que tu aies l'impression de beaucoup manger, c'est soit que tu te dépenses trop, soit que tu manges pas assez. Je t'invite d'ailleurs davantage à te dépenser à manger plus plutôt que l'inverse. C'est bien mieux pour ta santé. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi. Donc moi, je suis Maël, je suis coach sportif diplômé d'un CQPIF, je suis interne en médecine en 8e année en médecine physique et de la réadaptation, j'ai un DU de médecine du sport. Donc quand j'ai commencé à suivre des personnes avec mon diplôme de coach sportif, à chaque fois c'était toujours la même rengaine. Oui, mais j'y arrive pas, je prends pas de poids, je suis grand, je travaille beaucoup, j'arrive pas à prendre de masse. C'est mon ami. À un moment donné, il faut qu'on aille regarder ton assiette. Au-delà de l'entraînement, qui plus est, si t'as des bonnes programmations avec un bon volume, c'est pas l'entraînement qui sera ton problème. Comment tu veux prendre de la masse si tu n'es pas en surplus calorique? Et ne néglige pas le fait que peut-être que quand tu vas marcher pour aller au boulot, que tu reviens, que tu fais du vélo, que tu marches pendant ton taf, ça fait partie de ta vie et tu dépenses des calories quand tu fais ça. Déjà, t'as un état de base. Et plus t'es musclé et plus tu prends de la masse, plus cet état de base, en termes de consommation de kilocalories, elle est importante. Si en plus de ça, t'as un travail actif ou si en plus de ça, tu te déplaces et beaucoup en marchant en faisant du vélo, et tant mieux, ne change surtout pas ça, mais il faut que tu adaptes ton alimentation en fonction de cette activité physique qui est élevée. Et si auquel cas t'es quelqu'un de grand et que t'as pas forcément une activité physique qui est à outrance, à un moment donné, réfléchis. Tu as probablement 5, 10, 15% de portions de plus que tout le monde, que ce soit les bras, les jambes et j'en passe, bien évidemment. Et en circonférence, c'est pareil. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Tu n'as pas les mêmes besoins que quelqu'un qui est plus petit que toi, si jamais tu es grand. Et c'est logique. Donc, forcément, il va falloir augmenter ta ration calorique. Mais alors, comment on fait, tu vas me dire? Ça m'amène à la raison numéro 2. T'as pas de programme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te lancer dans un surplus calorique qui va durer 3 jours, tu vas arrêter. T'as rien de construit ou de programmé. Donc, tu vas pas évoluer. Il y a une constance à créer pour pouvoir, sur le long terme, créer du résultat significatif. Que ça soit musculaire, il y aura peut-être un peu de gras au début, mais si t'arrives en plus à être actif, tu vas lisser ça. C'est pas un problème. Mais à un moment donné, si t'es pas régulier, si t'as pas un programme qui est clair, tu ne pourras pas faire la différence. Et ça m'amène au dernier point. Si tu ne fais pas des choses différentes par rapport aux autres, tu n'auras pas de résultats différents. C'est aussi simple que ça. Imaginons que t'as ton surplus calorique, que t'as enfin ton programme. Si tu ne l'appliques pas à la lettre, que tu ne mets pas de constance et de régularité, il ne se passera rien. Si ça t'intéresse et que tu veux enfin passer à l'action pour arrêter de stagner et que t'as pas envie de te fatiguer au niveau mental à faire tout ça, c'est pas ton domaine d'expertise et je te comprends, tu peux faire appel à moi et mon équipe. On se fera un plaisir avec des solutions simples, significatives. On va pas aller dans des trucs magiques compliqués. On va reprendre les bases, comprendre comment toi tu fonctionnes, faire quelque chose d'individualisé, le mettre en application dans ton mode de vie à toi. Et c'est tout. On aura des outils simples, une application téléchargeable que tu peux déjà télécharger. Tu vas tout traquer. Tu peux même scanner tes aliments pour savoir combien ils ont de kilocalories. On a tout fait pour que ça soit facile. T'as juste à te poser, à nous faire confiance. Si moi je suis pas là, j'ai un coach adjoint qui prend le relais et tu vas pouvoir avoir des réponses à tes questions à chaque moment de ton suivi. Et le but, c'est que tu aies ces fameux résultats et que tu prennes ta masse. Tu auras tous les outils, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir ensuite le faire toi-même. Et là, on est sur un coaching réussi à 100%. Donc si t'as encore des doutes, moi ce que je t'invite, c'est à prendre un appel avec un des membres de mon équipe et de faire le point sur ta situation. L'appel est gratuit, tu fais un bilan de tout ça et comme ça, nous, on pourra se préparer pour te créer quelque chose de vraiment optimisé. N'hésite pas, le lien est dans ma bio sur mon compte Insta ou sur mon compte Doka Prime. Tu peux aussi aller checker dans la description et j'ai envie de te dire à très vite. Si tu veux pouvoir avoir des résultats différents, encore une fois, n'oublie pas, il faut faire des choses différentes. Sur ce, c'était Doka, interne en médecine, coach sportif. On se voit pour une prochaine.